Là, il n'y a pas d'alliance en vue. Benoît Payan est légèrement devant Franck Alizio du Rassemblement national. Et la troisième dans cette liste, Martine Vassal, d'Hiver Droite, a annoncé déjà qu'elle se maintenait. C'est bien cela, Félix ? Oui, tout à fait, Laurent. C'est signe de ce maintien de Martine Vassal et signe que la campagne reprend pour la candidate de l'alliance entre LR, Horizon et Renaissance. C'est des personnes qui arrivent depuis environ 1 heure dans son QG, des membres qui l'entourent sans doute pour une réunion pour préparer cette semaine de campagne jusqu'au second tour des municipales. Et elle va être dure, hein, cette deuxième semaine, parce que pour l'instant, les 4 candidats qui sont arrivés, qui sont qualifiés pour le second tour, vont se maintenir. Franck Alizio, le candidat RN qui avait fait 35,02%, avait tendu la main à Martine Vassal, mais elle ne l'a pas saisi. Mais lui, le candidat RN, se dit confiant pour ce second tour. Et puis à gauche, c'est Benoît Payan, arrivé en tête de ce premier tour avec plus de 36%, qui a déposé sa candidature ce matin à la préfecture de Marseille, refusant l'alliance avec Sébastien Delogu de la France Insoumise, qui l'a de nouveau appelé à faire un front anti-républicain, un front antifasciste. Et même Jean-Luc Mélenchon a réagi sur cette décision de Benoît Payan et appelle du coup le candidat de gauche à faire une alliance technique ici à Marseille avec la France Insoumise. Merci beaucoup Félix Perolaz et Coralie Auberti. On écoute Benoît Payan et Franck Alizio pour l'équilibre des temps de parole. Nous entrons cette semaine dans le plus grand combat que cette ville n'ait jamais connu face au Rassemblement national. Face à ça, il faut de l'union, de la clarté. Les Marseillaises et les Marseillais, dimanche prochain, n'ont plus que 2 choix. Soit le choix d'une ville qui continue à rester unie, qui continue de se relever, qui continue à briller, soit le choix de tomber entre les mains de ceux qui divisent, qui fracturent, qui nous divisent en fonction de nos couleurs de peau, de nos lieux de naissance, de nos religions, de nos âges, de l'endroit où on habite. Moi, je ne veux pas de ça pour Marseille. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pas M. Delogu qui m'intéresse, ce sont les Marseillaises et les Marseillais. Alors, on va écouter maintenant Franck Alizio, peut-être, si on l'a, on l'écoute. Encore une fois, je tends la main, j'envisage tout ce qui peut faire gagner Marseille. Moi, je sais que mon projet, il rassemble 2 Marseillais sur 3. Donc, y compris, il peut faire parler également... il peut parler également à Martine Vassal et à d'autres personnes autour d'elle. Nous, on veut le sursaut. Lui, il veut s'enfoncer dans le chaos avec ses amis d'extrême gauche, avec ses amis qui augmentent les impôts, avec ses amis qui se foutent éperdument de la sécurité des Marseillais. Mais voilà, nous, c'est exactement l'inverse. Donc, à partir de là, il y avait 2 visions. Les Marseillais se sont répartis et on sait que la dynamique est chez nous. Monsieur Payan fait du surplace dans cette campagne, il n'a rien gagné. Nous, on a doublé notre score, ça veut dire quelque chose. Voilà pour Franck Alizio. Juste Louis de Ragnel, et après on essaiera de prendre de la hauteur avec Henri Guénaud. Si on fait une addition là sur Marseille, qu'est-ce qui se passe au second tour ? Si les électeurs de Martine Vassal ne se reportent pas sur M. Alizio, qu'est-ce qui se passe ? C'est M. Payan qui est réélu. C'est M. Payan, très clairement, qui sera réélu. La question qui se pose, c'est, vous l'avez quasiment suggéré, que vont faire les électeurs de Martine Vassal, qui sont un peu orphelins. La candidature de Martine Vassal, globalement, n'a pas suscité un enthousiasme débordant à Marseille. 12% des voix. Voilà. On voit bien que les électeurs LR sont très partagés, très divisés à Marseille. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que Franck Alizio, donc la tête de liste RN, est lui-même issu des Républicains. Il a travaillé à Paris dans des cabinets ministériels sous Nicolas Sarkozy. Il est proche même d'un certain nombre de personnes de la droite marseillaise. Donc je pense qu'il y aura aussi pour le second tour un report de l'électorat LR vers la candidature de Franck Alizio. Est-ce que ce sera suffisant pour Franck Alizio pour battre Benoît Payan ? Résultat dimanche prochain. André Valigny, ça fait partie des deux seules villes qui résistent à l'Alliance à 3. Donc Paris, Marseille et Lille. Qui résistent à l'Alliance PS-LFI, c'est ça ? Oui, ce qui va se passer à Marseille, peut-être, hein, je ne suis pas cartomancienne, mais ce que dit Louis de Ragnel sur le transfert éventuel de voix entre Vassal et Alizio peut se faire aussi entre Delogu et Payan.
Un vote C'est utile, vrai. Bien sûr. qui permettrait à Payan de rester en tête, oui. D'accord. Alors, Eric, un mot, petit mot Non, moi je partage pas l'avis d'André Valigny. Comme d'habitude. Alors sur le constat, on peut, mais sur l'idée que le Pablo Parti vient. C'est la socialiste thématique sauverait du jour. l'honneur en ne saluant pas LFI à Marseille et à Paris et à Lille, non. En réalité, monsieur Benoît Payan, il fait un calcul électoral. Mais non. Il dit que de toute façon, il aura les voix de monsieur Delogu ou en grande partie, et que pour ne pas faire fuir justement une partie des voix peut-être de madame Vassal, qui n'a pas fait une très bonne campagne, c'est le moins qu'on puisse dire, bah voilà, il ne prend pas position, mais ce n'est pas un problème d'honneur, c'est un problème de calcul électoral, monsieur le ministre. Vous voyez le mal partout, mon cher Revel. non, mais Moi, j'ai des principes, je suis un peu laïque, peut-être. Oh, ça va. Là. Vous voyez le mauvais côté des choses. Moi, Vous avez tellement le beau rôle, c'est tellement plus facile de défendre votre position que celle de Revel, Non, mais- intellectuellement. Je crois que- Rachel. Non, j'ai l'impression qu'Éric Revel est assez lucide là pour le coup. Tu aurais dû Tout ce qui faire se de la passe politique. Ce qui se passe à Marseille, malheureusement. Mais de toute façon, les Marseillais vont juger sur ce qui s'est passé pendant ce mandat. Henri Guénaud, vous venez nous parler des métropoles, effectivement, parce que là, on empile les villes les unes après les autres. C'est important, parce que les Français veulent savoir ce qui s'est passé. Vous dites, voilà, il y a un sujet autour de ces métropoles, c'est quoi? Oui, il y a un sujet. Enfin, ce qui sort de ce premier tour des municipales, c'est quand même une accentuation de la fracturation de la France en territoire. Le Rassemblement national progresse là où il est déjà fort, bon, où il y a un terrain. LFI pareil. Et il y a ce cas particulier des métropoles. Toute la discussion qu'on a eue, moi, me laisse un peu rêveur parce que alors je comprends bien les soucis d'André Valigny, puis c'est sûr aussi quand on se trouve en face de Delogu, c'est un cas un peu particulier. Mais regardez à Paris, moi, c'est la municipalité sortante. Non, c'est pas une municipalité social-démocrate des débuts des années 80. Non, c'est une municipalité sectaire. Wokiste, alors ce mot est un mot fourre-tout, mais voilà, je veux dire, ils vont très loin dans la promotion du progressisme, avec un sectarisme qui est inouï. Qu'est-ce qui les différencie? Bon, à part peut-être la position sur Gaza et sur Israël, et puis sur la jeune garde, qui sont des sujets très importants, mais enfin, pas des sujets très importants pour la gestion de la ville de Paris. Bon. En fait, rien, si vous prenez le sectarisme, ce sont les mêmes. Voilà, si vous prenez le bilan, il est désastreux. Bon, donc il n'y a rien qui les différencie. En fait, il y a une montée du progressisme dans les grandes métropoles qui est une forme de sécession vis-à-vis du reste du pays, qui va peser lourd dans les élections nationales à venir. Voilà, c'est regardez partout. Partout, on parlait de Lille tout à l'heure, mais Lille, l'alliance logique, c'est les insoumis et les écologistes à Lille. Ils partagent une bonne partie Voir tout le corpus, oui. d'idéologie. Enfin, je veux dire, voilà, vous prenez Nantes. Nantes, c'est pareil, c'est une municipalité quand même. C'est pas une municipalité, là encore, social-démocrate à la Mitterrand. Hein, c'est pas ça. C'est une municipalité qui est très très progressiste. Voilà, et donc leur alliance, elle ne serait pas tout à fait contre nature d'un seul point de vue politique. Mais en tout cas, il y a cette... Regardez Lyon, on ne s'attendait pas à ça. Eh bien si, voilà, c'est pareil. Alors, on peut dire que M. Aulas a fait une mauvaise campagne, on peut dire que Dati a fait une mauvaise campagne, tout ce qu'on voudra, mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, à mon avis, que les campagnes. Voilà. Et après, le cas extrême étant évidemment... Saint-Denis, par exemple. Mais ça, dans toutes les métropoles, il y a ce phénomène très important. Je veux dire que le maire de Marseille sortant, alors il ne fait pas un score non plus extraordinaire, mais quand même, regardez, ça se joue entre deux personnalités. L'une, je ne vais pas revenir sur Franck Alizio, qui effectivement, c'est tout sauf la figure d'un fasciste effrayant. Hein, on peut parler... en tant que personne. Hein, après, Même ses idées. Voilà. Même ses idées sont extrêmement modérées. Non, mais on peut parler de l'histoire du parti, de tout ce qu'on voudra, de ce qu'il incarne. Très bien, je veux bien, mais bon. Mais Monsieur Payan, il est à l'inverse total de ce que défend Alizio, de ce que défend Martine Vassal, voilà, et il incarne cette gauche progressiste, wokiste, même si encore une fois, j'aime le mot, est un mot fourre-tout, mais quand même, ça dit quelque chose. Bon. Okay. Voilà, et dans toutes les métropoles, c'est comme ça.
Parlons on de ne Paris. retrouve pas ça dans le reste de la France. J'entends ce que vous dites. On va aller rejoindre Mickaël Dos Santos et Laurent Sélarié, qui, je crois, sont devant l'hôtel de ville de Paris. Bonsoir à tous les deux. Alors là, mon cher Emmanuel Grégoire est arrivé en tête, largement, devant Rachida Dati, qui, elle, est en train de discuter, c'est bien ça, Mickaël, avec Pierre-Yves Bournazel, qui a fait 11,34% des voix. Oui, effectivement, Laurence, Rachida Dati a discuté avec Pierre-Yves Bournazel. Ils se sont même vus cet après-midi. La candidate LR se dit prête à travailler avec le candidat Horizon pour proposer un projet d'alternance aux Parisiens et battre la gauche. Pierre-Yves Bournazel ne dit pas non, mais fait monter les enchères. Il pose 3 conditions. L'une, le respect de son projet. L'autre, pas d'alliance avec l'extrême droite, avec Sarah Knafo, ce qui semble être le cas puisque l'entourage de Rachida Dati confirme cette piste. Du côté de la gauche désormais, Sophia Chikirou, elle, attend toujours un appel d'Emmanuel Grégoire qui est arrivé en tête. Le téléphone ne sonne pas et pour cause, le candidat socialiste ne voit pas d'intérêt à s'allier avec les insoumis. Il craint que certains électeurs le sanctionnent dans les urnes et que ce compromis soit mal vu par ces électeurs. Merci beaucoup, Mickaël Dos Santos, Laurent Sélarié, Eric Revel. Je trouve ça très intéressant ce qui a été dit, parce qu'en réalité, Rachida Dati, qui était un peu décrochée, si elle arrive à trouver un accord avec Bournazel, elle peut s'en sortir pour une raison très simple. C'est qu'évidemment, elle ne tendra pas la main à Sarah Knafo, qui a fait une très bonne campagne, mais Sarah Knafo a déjà dit qu'elle était pour battre la gauche. Donc on peut imaginer que cette déclaration sur son électorat appuiera le vote au second tour de Rachida Dati. Voilà, moi c'est comme ça que je voulais. Vous pensez qu'il y aura un vote utile, André Valigny, à Paris? Oui, je pense comme à Marseille d'ailleurs qu'il va y avoir un vote utile et que Chikirou comme Knafo vont baisser au deuxième tour, leurs électorats respectifs s'orientant plutôt vers Grégoire ou vers Dati. Absolument. Henri Guénaud, vous partagez aussi cette analyse? Les électorats vont en partie se redistribuer, mais pas assez pour changer les équilibres si les choses restent en l'état. C'est-à-dire, si on a une liste, la liste socialiste, la liste insoumis, la liste centriste, la liste Dati et la liste Knafo, quoi. Je veux dire, ça ne peut pas suffire. Voilà, si on compte que sur la redistribution des électorats, ça ne suffira pas. Donc la gauche à ce moment-là gagnera. Et encore une fois, c'est pas la gauche moi c'est pas la gauche que j'aime, même si j'ai jamais été de gauche, mais voilà, il y a un rôle de la gauche dans l'histoire, il y a la défense de la justice sociale, il y a un certain idéal que je ne retrouve absolument pas dans ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Voilà. Emmanuel Grégoire est quand même quelqu'un qui s'inspire plutôt, qui est issu plutôt de la gauche que vous aimez, ou enfin que vous ne détestez pas. Très proche de Delanoë l'a beaucoup soutenu, Jospin aussi. Oui, il n'est pas wokiste, Grégoire. Hein. Ah bon? Non. Ouais, mais je vais vous dire ce qu'il est, moi. Non, mais moi j'avais jamais été un partisan de Bertrand Delanoë, bon, mais j'avais de l'estime pour Bertrand Delanoë et du respect. Voilà. Je n'en ai pas pour cette équipe-là. Je vais vous dire, quelqu'un qui vient sur un plateau, qui vous explique en gros que les gens qui ont manifesté contre le mariage pour tous sont tous des fascistes, ou quasiment. Hein, la droite dure, dit-il. La plus dure, vous vous rendez compte? Moi, je ne supporte pas. Quelqu'un qui veut absolument imposer l'écriture inclusive, je ne supporte pas. Voilà. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé un jour avec Madame Hidalgo. Je n'ai jamais raconté. On m'invite dans un salon dont je ne porterai pas le nom, que le maire de Paris devait inaugurer. Et puis la personne qui organisait le salon, au moment du discours du maire de Paris, demande aux gens qui étaient là, enfin aux personnalités, de monter sur la tribune. Bien. Moi, je ne voulais pas y aller, puis elle insiste. Bon, très bien, j'y vais. Et au bout de 2 minutes, on vient me voir, me dit si vous restez sur la tribune, Madame Hidalgo a dit qu'elle descendait, elle ne faisait pas son discours. Voilà, si vous voulez. Donc c'est ça. C'est Madame Hidalgo. Grégoire a été désigné contre Madame Hidalgo. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Voilà. Alors ils ont le droit d'être élus, ils ont le droit de se présenter, très bien, mais ne me dites pas que là c'est l'idéal de la gauche humaniste, que voilà, imaginez Léon Blum faire ce genre de choses. Enfin franchement, quoi, je ne sais pas où on est passé là. Qui imagine Léon Blum? Je voulais juste dire quelque chose sur les élections municipales. Vous savez que c'est des élections totalement paritaires, 50% d'hommes, 50% de femmes. Et en réalité, on n'a que 25% de femmes tête de liste. Parce qu'ils préfèrent payer les amendes, les partis. Absolument. Louis, une remarque là, dont on n'a pas parlé, c'est ce qui est arrivé
aux municipalités, aux communes qui font moins de 2000 habitants. Ah oui. Ok, alors, en catimini, on a imposé la parité qui est presque irréalisable dans la plupart des cas, par idéologie, par aveuglement idéologique. bon. Et puis, on a interdit de rayer les noms. Bon, le résultat, d'abord, vous avez, je ne sais plus, 24 ou 25 000 communes où il n'y a qu'une liste. Vous vous étonnez que les gens n'aient pas envie d'aller voter. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent plus rayer des noms, ils ont une liste devant eux. Surtout ils dans peuvent les rien petits faire, c'est pas la villages, c'est peine. très compliqué la Tant parité. pis. à mettre en place. Donc à faire la parité. Mais quand vous avez 1000 La parité, habitants, c'est tout. quand vous avez 1000 Pas de habitants, discussion. Oui, on ne peut pas choisir. Fin de la discussion. Bah oui. Un dernier mot, Louis, Nantes. Un accord, un de plus entre voilà. le Parti socialiste et la France insoumise. Allez. Donc en fait voilà, pour conclure, parce que je sais que c'est la fin de cette émission, il y a un accord donc national entre la France insoumise d'un Et le côté et le PS. Parti socialiste et les écologistes, Voilà. à l'exception de 3 villes, Paris, Marseille et Lille. Voilà, c'est un bon raccourci, André Valigny. Vous avez passé une bonne soirée avec nous, André? Vraiment, revenez comme vous voulez. Vraiment, mais pas un lendemain d'élection. que si Eric Revel. Allez, merci à tous. Merci Henri Guénaud, Éric Revel, Louis Dragnel, Rachel Kahn et André Valigny. Allez, le débat continue dans un instant avec Pierre Debineau sur Europe 1 et Clélie Mathias pour Face à l'info. Bonne soirée à vous. À demain, 8h10 avec Jérôme Ketch, l'invité de la matinale.